Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur Al-Oula, 19h. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter aux souverains leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Après la Côte d'Ivoire, l'Union des Comores et du Gabon, la République démocratique de Sao Tomé-Principe et la République centrafricaine, un consulat général à Lyon. Après les abondantes chutes de neige en haute montagne, l'heure est au déneigement. Les opérations de déblayage battent leur plein pour dégager les routes afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation, notamment en cette période de vacances scolaires. Le reportage dans la province d'Ifrane. Livraison, commerce ambulant, cyclotourisme, leur champ d'intervention s'est élargi à la collecte des déchets. Il s'agit de tricycles électriques à Ben Slimane. Ils sillonnent depuis quelques semaines les ruelles des quartiers de la ville. Une action de propreté et de salubrité applaudie par les habitants. Nous verrons cela dans notre reportage. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter aux souverains leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Les développements, Nissil Hamdaoui. Il s'agit de M. Dharm Buntam, ambassadeur du royaume du Thaïlande. M. Asrul Azwar, ambassadeur de la République d'Indonésie. Madame Maria del Pilar Gomez Balderrama, ambassadeur de la République de Colombie. Monsieur Félix Arturo Chipoco Caceda, ambassadeur de la République du Pérou. Monsieur Hamid Asghar Khan, ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Monsieur Shambhu Kumaran, ambassadeur de la République de l'Inde. Monsieur Yuri Sterk, ambassadeur de la République de Bulgarie. Monsieur Raúl Ignacio Guastavino, ambassadeur de la République argentine. Monsieur Pekka Ivonen, ambassadeur de la République de Finlande. Monsieur Fahad Ibrahim Al-Hamad Al-Manna, ambassadeur de l'État du Qatar. Monsieur Mohamed Mahmoud Ben Labat, ambassadeur de la République du Mali. Madame Hélène Le Gall, ambassadeur de la République française. Monsieur Yann Moncler Kili, ambassadeur représentant de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Monsieur Nicolas Argyros, ambassadeur de la République hellénique. Monsieur Guillaume Scherer, ambassadeur de la Confédération suisse. Monsieur Salomon Fan Dungnseng, ambassadeur de la République de la Guinée équatoriale. Monsieur Julio Glinternic Bitelli, ambassadeur de la République fédérative du Brésil. Monsieur Javier Domocos Ruiz, ambassadeur de la République de Cuba. Monsieur Silver Aboubakar Minko Minsem, ambassadeur de la République gabonaise. Monsieur Sheikh Habimana Saleh, ambassadeur de la République du Rwanda. Madame Mabel Del Pilar Gomez Oliver, ambassadeur des États-Unis mexicains. Monsieur Abdelhamid Abdaoui, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur Baltasar Diogo Cristóvão, ambassadeur de la République d'Angola. Madame Neil Stewart, ambassadeur du Canada. Madame Monica Renata Bolanos Pérez, ambassadeur de la République du Guatemala. Monsieur Bernardo Luis de Carvalho Fucher Pereira, ambassadeur de la République du Portugal.
et M. David Thomas Fisher, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Sa Majesté le Roi a également reçu messieurs Tran Coc Thuy, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, et Babacar Ba, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, venus prendre congé du souverain au terme de leur mission dans le royaume. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam el-Alaoui de l'ordre de grand officier, M. Tran Coc Thuy, et du Wissam el-Alaoui de l'ordre de commandeur, M. Babacar Ba. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed el-Alaoui. Après la Côte d'Ivoire, l'Union des Comores et du Gabon, la République démocratique de Sao Tomé-Principe, la République centrafricaine ouvre un consulat général à Lyon. L'inauguration de ces consulats a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et ses homologues centrafricains et santoméens. On retrouve Nissel Hamdaoui. Un moment fort dans l'histoire des relations entre la République démocratique de Sao Tomé et Principe et le Maroc. L'ouverture d'un consulat général de ce pays à Laayoune est chargée de symboles. Le Maroc a été toujours présent. En tant que pays, en tant qu'ami, le Maroc a contribué pour l'indépendance de Sao Tomé et Principe. Et quelques-uns peuvent demander pourquoi la condecoration du Maroc. Parce que parmi certains pays africains, le Maroc aussi était présent. Et c'est pour cela qu'on a fait ces gestes explicites de notre gratitude envers le peuple marocain. En cette occasion, je remercie la République de Sao Tomé et Principe pour l'ouverture de ce consulat, qui a une grande symbolique et qui confirme le soutien continu qu'apporte Sao Tomé et Principe à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Autre pays à avoir inauguré son consulat général dans les provinces du Sud, précisément à Laayoune, la République centrafricaine. Un acte diplomatique qui vient traduire le soutien de Bangui à la marocanité du Sahara, mais pas que. Nous avons déjà une ambassade à Rabat. Mon ambassadeur se trouve à mes côtés. Il était important pour la République centrafricaine de pouvoir aussi développer, et notamment au niveau de la Lune qui représente une plateforme économique intéressante et offrant des perspectives à la jeunesse centrafricaine et à la République centrafricaine dans son ensemble, notamment en termes de formation, en termes de développement de partenariats économiques. À ce jour, 5 pays ont inauguré leur représentation diplomatique dans la ville de Laayoune. Un témoignage fort de la véritable volonté d'aller de l'avant dans la dynamisation des relations avec les pays du continent. Le Conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Le Conseil a approuvé 4 projets de décret, dont le premier porte application de la loi relative à l'exercice de la profession d'infirmier. Le Conseil a approuvé un projet de décret portant application de la loi relative à l'exercice de la profession de sage-femme. Et puis le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret portant réorganisation des conservatoires de musique et d'art chorégraphique. Impact positif sur la campagne agricole suite aux dernières précipitations. Les pluies ont redonné au couvert végétal ses couleurs vertes. Les cultures d'automne connaissent un bon rythme de croissance. Les agriculteurs affichent le sourire en ce début de campagne agricole. Exemple dans la région de Casablanca. Reportage signé Bouchaïb Ammari, Soufiane Ibrahimi et Sarah Katia. C'est un impact positif qu'ont eu les récentes pluies sur la campagne agricole dans la province d'El Jadida. Dans la commune Oulad Hamdan, les cultures déjà en place ont pu bénéficier de la combinaison des pluies avec le phénomène du froid, ce qui les met en situation de faible demande en eau et favorise leur développement. بطبيعة الحال لأن الأمطار جت إلى أمطار الخير
Ce sont des pluies bienfaitrices. Les cultures commençaient à jaunir, victimes de stress hydrique. Mais avec les dernières précipitations, les choses sont revenues à la normale. Ces précipitations sont cruciales pour toutes les cultures céréalières, fourragères et arboricoles, espérant qu'elles soient régulières durant tout ce qui reste de cette campagne agricole. De leur côté, les agriculteurs vont s'atteler maintenant à l'entretien des principales cultures à travers le désherbage et l'épandage des engrais, mais aussi la préparation de la terre pour l'installation des cultures de printemps. Nous sommes dans un moment crucial de la campagne agricole, d'où l'intérêt des pluies en cette période. Elles ont permis de rattraper le décalage dans le cycle du développement de certaines cultures. Maintenant, c'est au tour des engrais azotés qui vont fortifier les plantes. Les dernières précipitations ont également eu un impact positif sur la couverture végétale, laissant présager une production fourragère satisfaisante pour la couverture des besoins du cheptel dans la région. S'il a plu, eh bien, sachez que la neige est tombée abondamment en haute montagne où l'heure est au déneigement. Les opérations de déblayage battent leur plein, brise-glace et déneigeuses tournent à plein régime pour dégager les routes afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation, notamment en cette période de vacances scolaires. C'est le cas dans la province d'Ifrane. Reportage Ahmed Fadili sur le commentaire d'Imanable. La neige, un beau cadeau de la nature qui gratifie ses visiteurs peu habitués à la poudreuse. C'est ici d'ailleurs qu'ils passent le plus clair de leur temps en cette période de répit. Les vacances scolaires d'hiver se passent dans l'ambiance enneigée de la perle de l'Atlas, Ifrane. Je suis venue en famille pour les vacances. Nous sommes agréablement surpris par la beauté de la région. Nous ne nous attendions pas à autant de neige. C'est la première fois que je découvre une si belle nature. Je suis d'Oujda et je suis en voyage organisé. L'ambiance sous la neige est sublime et tout se passe très bien. Si les vacances se déroulent sans bémol, c'est bien grâce au travail sans relâche des déneigeuses. Leur passage est vital pour dégager les axes routiers fréquentés par les vacanciers et autres passants. Visiblement bien servis, ils s'en réjouissent. La route est dégagée et la circulation est vraiment fluide. Nous avons dégagé la plupart des routes, notamment celles reliant à Zoro et Timhdit. Les véhicules légers, tout comme les poids lourds, circulent sans difficulté. Je conseille aux conducteurs d'être vigilants, particulièrement à la tombée de la nuit, car les températures deviennent négatives. Le mercure descend jusqu'à -8 degrés et puis il faut faire attention au cumul de neige concentré sur les arbres qui prennent la forme de verglas une fois sur la chaussée. Ces derniers jours, la province a enregistré un cumul de près de 30 cm de neige. Une invitation à la découverte d'une nature riche en offrandes. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Chine qui emploie les grands moyens pour endiguer la progression du nouveau coronavirus. Vu l'ampleur de l'épidémie, la ville de Pékin annule les festivités du Nouvel An chinois. Les autorités chinoises ont suspendu les trains et avions au départ de Wuhan, la ville où est apparu le nouveau virus mortel. Une deuxième ville chinoise a été mise en quarantaine afin d'empêcher la propagation du coronavirus qui a causé, sachez-le, la mort de 17 personnes. L'inquiétude est à son paroxysme de par le monde. Le virus de la famille du SRAS a en effet gagné plusieurs pays d'Asie et même les États-Unis où quelques cas ont été recensés. Après Israël, le président français s'est rendu à Ramallah en Cisjordanie. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président palestinien du conflit israélo-palestinien. Mahmoud Abbas a réaffirmé sa position sur la tenue des élections dans l'ensemble du territoire palestinien dont El-Quds occupé et salué la position de la France en faveur de la paix. La France continuera à soutenir le peuple palestinien dans la construction de ses institutions et le développement de son économie, a souligné de son côté le président français.
En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II a promulgué l'accord de Brexit, une des dernières étapes avant que le Royaume-Uni largue définitivement les amarres fin janvier. Après plus de 3 ans de déchirement, la reine Elisabeth II a donné donc son assentiment royal au texte réglant les modalités de la rupture. Après 47 ans d'un mariage tumultueux avec l'Union européenne, le texte a été adopté définitivement hier soir par le Parlement. Et puis en Espagne, des pluies diluviennes ont fait au moins 6 morts. 4 personnes étaient toujours portées disparues. La tempête Gloria a violemment frappé les plages de l'est du pays, notamment à Barcelone, et causé d'importants dégâts. Depuis dimanche, des pluies violentes, mais aussi des chutes de neige, des rafales de vent à 100 km/h et des vagues dépassant les 10 mètres de haut touchent la Catalogne et les îles Baléares à l'est. Livraison, commerce ambulant, cyclotourisme, leur champ d'intervention s'est élargi à la collecte des déchets. Il s'agit de tricycles électriques à Ben Slimane. Ils sillonnent depuis quelques semaines les ruelles des quartiers de la ville. Une action de propreté et de salubrité applaudie par les habitants. Mounia Marouche. Ils ne passent pas inaperçus. Ils déambulent dans les rues de la ville sous le regard ébahi des passants. C'est à vélo électrique que ces agents de propreté ramassent désormais les déchets. Très pratique, ils peuvent se faufiler rapidement dans la circulation et atteindre les coins les plus inaccessibles. Un concept innovant, pratique et écolo qui séduit les habitants. C'est une excellente initiative, j'apprécie énormément. Ce nouvel équipement va faciliter la collecte de déchets et rendre notre ville encore plus propre. Ces tricycles électriques sont alimentés par une station de production d'énergie solaire et ils sont rapidement rechargeables. Ces engins sont silencieux, propres, ils n'émettent pas de particules nocives pour la santé et l'atmosphère. Avec le lancement de ces tricycles, la ville rejoint le concert des grandes métropoles internationales amies de l'environnement. Ben Slimane offre surtout l'image d'une ville propre, accueillante et surtout verte. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Excellente soirée et à bientôt.